Et son contenu. J'étais arrivé en retard, mais j'ai retenu seulement le sujet. Je me disais, ça m'avait bouleversé, je me disais, que dois-je parler? Parce que nous sommes en pleine période d'évangélisation. Que dois-je dire au peuple de Dieu? Dieu m'a mis à cœur de parler de mon statut. Mon statut. Bien-aimé, avant de commencer notre prédication, salue ton frère, salue ta soeur. C'est ça les chrétiens. Tu as de l'honneur. Et partout où tu es, tu dois défendre cet honneur. Parce que ton salut ne vient pas de l'œuvre humaine. Parce que ton salut n'est pas l'œuvre de ta famille. Parce que ton salut n'est pas l'œuvre de tes moyens. Ton salut n'est pas l'œuvre de tes connaissances. Mais ton salut est l'œuvre de Dieu lui-même. Souvenez-vous que la Bible nous dit quand le Seigneur était dans le jardin d'Adam, il dit dans sa réunion avec les anges, je ne sais pas s'il était avec qui, il dit, créons l'homme à notre image. Bien aimé, essayons tout simplement d'analyser. Quand le Seigneur dit, créons l'homme à notre image, quelle a été l'image de Dieu? Quelle est son image? Donc quand je me mets, quand je m'assis, quand je réfléchis, quand je médite seul, je dois me dire, je suis l'image de Dieu. Et je dois me faire le portrait de cette image. Je dis, pour ceux qui ne croient pas, s'ils se heurtent sur cette pierre, c'est pour eux les scandales. Mais toi, tu es une pierre vivante qui apporte la vie. Tu es une bénédiction. Tu es le procureur de la joie. La Bible dit, tu es la lumière des nations. N'est-ce pas? Dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Un jour, j'avais fait une expérience. Je le fais souvent quand je me mets à réfléchir, à méditer. J'éteins la lumière. Car la nuit, j'éteins la lumière. Quand je rallume, je constate tout simplement que les ténèbres ont disparu. Amen. Amen. J'étais noir. Quand je rallume, je constate tout simplement les ténèbres ont disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc partout où moi je suis, je dois influencer. Je dois être influent. Parce que je ne suis pas comme monsieur tout le monde. Il y a quelqu'un qui vit en moi, qui est puissant plus que le monde. Bien aimé, je suis qui encore? Je suis une race élue. Je suis un peuple de Dieu. Je suis une maison de Dieu. C'est-à-dire là où le Seigneur peut habiter. Là où le Seigneur peut prendre des grandes décisions. Là où le Seigneur peut orienter des choses. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous.
Bien-aimés, sortons des récitations, mais vivons ce que nous déclarons. Amen. Amen. Je suis le temple de Dieu. Je suis une maison de Dieu. Je suis une nation. Vous pouvez comprendre que moi, je m'identifie à une nation. Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Que la Bible m'identifie moi à une nation. Je suis une nation sainte. Je suis un sacerdoce royal. Nous n'avons pas le temps de détailler. Je suis le bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. Quand Dieu me regarde, ne me regarde pas avec un regard méchant, parce qu'il connaît mes limites, il connaît mes faiblesses. C'est ça la miséricorde. Amen. Dieu me regarde avec de regard de compassion. Quand il constate que je suis limité, il envoie ses anges pour venir à mon secours. Parce que je vis sous sa grâce et sous sa miséricorde. Dis à ton voisin, je suis une race élue. Dis, je suis la lumière du monde. Dis à ton voisin. Non, je suis la maison de Dieu. Pas une maison. Je suis la maison de Dieu. Amen. Bien-aimé, pourquoi alors tous ces statuts? Pourquoi tous ces qualificatifs? Pourquoi Dieu aimerait que je sois ainsi? Pourquoi Dieu me considère ainsi? Pourquoi Dieu me considère ainsi? Et si Dieu te considère ainsi, pourquoi toi aussi tu ne réalises pas ce que tu es, ton statut? Voilà la faiblesse de l'Église chrétienne. Parce que nous ne réalisons pas nos capacités en Dieu. Vous voyez nos amis, entre parenthèses, nos amis qui qui sont dans de sciences mystiques et ainsi de suite là. Ils sont tellement concentrés, vous voyez les musulmans, ils sont tellement disciplinés et ainsi de suite là. Mais chez nous avons, on te dit, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu imposeras les mains sur les malades et les malades seront guéris. Tu veux qu'on fasse quoi encore? C'est comme si on te donnait les contacts d'un véhicule, on te demande de démarrer. Tant que tu n'as pas encore démarré et le véhicule ne va pas quitter sa place, tu peux démarrer également et le véhicule reste là. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu me rappelle tout ça? C'est parce que j'ai une mission à accomplir avec lui. Amen. C'est parce que je suis ouvrier avec lui. J'ai une mission à faire. Parce que ce n'est pas seulement pour ces beaux yeux que le Seigneur m'a appelé. Ce n'est pas seulement pour ces beaux yeux que le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a sauvé pour une mission. Le Seigneur nous a sauvés pour une mission. Et cette mission, c'est ce qui constitue également notre bénédiction. Nous allons lire Actes des Apôtres. D'abord le verset 10. On va lire le verset 10 et puis on va lire Actes des Apôtres. Là où nous allons. Neuf.
9, 10, je m'excuse. Ici, c'est comme à la cuisine, on prépare. C'est comme dans un laboratoire. On nous équipe, on nous taille, on nous donne des astuces. Et les terrains, nos familles, notre environnement, nos amis, c'est les terrains d'exercice. Bien aimé, Dieu nous a appelés. Il nous a porté une mission. Et cette mission, c'est d'annoncer l'évangile. C'est d'annoncer sa volonté. C'est d'annoncer le salut du peuple. C'est de se rapprocher de ceux qui se perdent. Parce que Dieu est venu pour tout le monde. Le méchant, le plus méchant de méchants. Le plus prostitué des prostituées. L'infidèle, le voleur, les détourneurs, l'ivrogne, les sorciers, le magicien, le méchant. Je ne suis pas une race élue pour me taper la poitrine. Je ne suis pas un sacerdoce pour me taper la poitrine. Je ne suis pas une maison de Dieu pour me taper la poitrine. La valeur de cette maison de Dieu passe par l'annonce de l'évangile. Amen. Amen. La valeur d'une église, c'est quand elle s'élève pour annoncer l'évangile. La valeur des chrétiens, c'est quand ils portent le fardeau des âmes perdues. La valeur d'un serviteur, c'est quand il porte ce fardeau des âmes perdues, d'annonce de l'évangile, parce que j'ai été sauvé pour ça. J'ai été sauvé pour sauver. J'ai été sauvé pour sauver. Et Dieu ne m'appelle pas une race élue pour le plaisir de m'appeler. Et Dieu ne fait pas de moi une race élue, une maison sainte pour le plaisir. Et Dieu ne fait pas de moi un serviteur pour que les gens sachent que je suis serviteur. Dieu fait de moi serviteur pour que j'annonce l'évangile. Amen. 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 Dis à ton frère, je suis ce que je suis pour annoncer l'évangile. Dis à ton frère avec assurance, je suis ce que je suis pour annoncer l'évangile. Bien aimé, c'est ça ma mission. Ma mission, c'est d'annoncer l'évangile. Amen. Ceux qui sont à nos côtés. Si nous ne savons même pas les parler, est-ce que nous savons les prendre en charge dans nos prières? Parce que la démarche première, c'est le pasteur Trésor qui nous avait prêché autrefois en disant l'évangélisation c'est un combat. Amen. C'est un combat. Et si on va au combat, on fait quoi? On se prépare. Si vous ne savez pas vous levez pour aller prêcher, qu'est-ce que vous faites? Commence par prêcher à genoux. Amen. Commençons par prêcher à genoux. Et quand les genoux vont s'affaiblir, nous allons nous lever. Mais si nous restons toujours à genoux, on risque d'être handicapés aussi. Hein? Parce qu'un corps dans la même position finit par souffrir. Et alors, si j'ai une mission, quel message je dois apporter? Le premier message que je dois apporter, c'est moi-même. Moi-même, je suis le premier message. La femme samaritaine a dit, venez voir cet homme qui a tout dit sur ma personne.
Moi, je suis le premier message à apporter aux autres. J'ai été pécheur. Et c'est Jésus qui m'a sauvé. Et je voudrais que vous puissiez expérimenter ce dont je vis avec Jésus. Je ne dois pas commencer d'abord à ouvrir la Bible pour parler de Jean 3,16. Mais avant de parler de Jean 3,16, est-ce que moi-même je suis Jean 3,16? Avant de se lever, moi-même je suis Jean 3,16. Le premier message, mon premier message, c'est moi-même. Ma vie peut-elle sauver une autre vie? Ma vie peut-elle sauver une autre vie? Suis-je un exemple du salut pour l'autre? L'efficacité d'une évangélisation passe par la qualité, par ma qualité de vie. Une évangélisation peut être efficace si également ma qualité de vie plaît au Seigneur. Sinon, nous ferons une campagne de mot d'ordre. Quel message dois-je apporter au peuple de Dieu? Je dois apporter les lettres. La Bible dit, les lettres tuent. Des fois, nous tuons les autres avec les lettres. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Et cet esprit qui est en toi, quand tu apportes auprès des autres, et même quand tu parles, il te regarde comme une photo en train de t'apprécier. En train de dire, oh Seigneur, fais-moi grâce également que je sois comme ce monsieur. Et non pas, si tu passes comme ça, dis, ah, oh, le son qui a continué là, donc ils sont au côté là. Le premier message, ce n'est pas d'abord ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est écrit dans ta vie. Amen, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur? L'église des Seigneurs, nous devons être une Bible ouverte pour les autres. Nous devons être une Bible ouverte. Notre vie doit refléter la parole que nous consommons tous les jours. Parce que chaque matin, nous nous réunissons en famille ou privé, nous méditons une portion de la parole de Dieu. Bien-aimé, quel message dois-je encore apporter? En dehors de moi-même, je dois proclamer l'amour de Dieu. Si je suis devenu comme ça, ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que je suis beau, ce n'est pas parce que je sors d'une bonne famille. Si je suis comme ça, c'est grâce à l'amour de Dieu. C'est grâce à l'amour de Dieu. Lui-même dit, il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Attends, quand il y a mon lit, donc le Seigneur nous a délivrés de la confusion. Tous ceux que nous sommes ici, nous étions dans la confusion. Il dit, il nous a délivrés de ce royaume de la confusion pour nous transporter dans un royaume de lumière. Bien-aimés, nous devons proclamer le message que j'ai. Le deuxième message, c'est proclamer l'amour de Dieu. Que toi-même tu es en train d'expérimenter. Que toi-même tu es en train de vivre. Même malade, tu n'es pas privé de l'amour de Dieu.
Même en difficulté, tu n'es pas privé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se mesure pas à des situations que nous traversons. L'amour de Dieu ne se mesure pas à des choses que nous pensons. Même la science est capable de quantifier et de qualifier l'amour de Dieu. C'est le Dieu. Même nous sommes incapables. Et ça, nous sommes négligés, mais ça, nous sommes pesés poids. Ah! Nous sommes négligés, mais ça va peser poids. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrompu Dieu. Et l'on connaît qu'il y a pas Zamba, mon n'est pas naé, Zambé Mokoro, aïe. Bien aimé, peut-être, on y a dit des gars, des autres, on a dit dans le côté. Zambé a dit des gars, des autres, on a dit dans le côté. Ce qui a dit qu'on continue, ah oui, non, non. Je risque de perdre, c'est un être précieux. Tika l'a récupéré. Bien-aimés, nous devons proclamer cet amour. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égocentriques. On doit proclamer cet amour que nous-mêmes nous sommes bénéficiaires. On doit dire aux autres, tel que nous sommes ici, c'est par la grâce. Namakasi nangaïti, Nanguya nangaïti. Et ça c'est Nangolu. Amen. Ma vie c'est Ngolu. J'ai à manger, je n'ai pas à manger, je suis sous l'amour de Dieu. Je suis à bonne santé, je suis malade, je suis sous l'amour de Dieu. Bien-aimé, cet amour s'obtient par la grâce. Par la grâce. Et non par nos capacités. Je dois proclamer le pardon, le pardon, le pardon. Le pardon, le pardon. C'est le message qu'il doit apporter. Le pardon. Quand les hommes évaluent, degré à dégâts, conséquence à Matamosali, les seigneurs, aza komona yo trempé na kati na makila na Yesu Christ. Nzambe aza komona yo trempé na kati na makila na Yesu Christ. Il ne peut pas sauter les sangs de son fils. Et à cause de ce sang, il nous pardonne. Amen. À cause de ce sang, il coupe tous les liens. À cause de ce sang, il ouvre nos yeux. Qui pouvait croire que l'apôtre Paul devait bénéficier d'une telle grâce? Quelqu'un qui ne respirait que la mort. Tuer les gens, c'était pour lui une respiration. Voilà le méchant. Méchant selon les hommes. Il bénéficie de la grâce de Dieu. Bien-aimés, ce pardon ne s'obtient que par la confession, par la prise de conscience de ce que j'ai fait, de ce que je suis devant le Seigneur. Et quand je le déclare, le Seigneur me pardonne. Il dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et infidèle, il est juste et infidèle pour nous les pardonner. Voilà le message que je dois amener, je dois apporter. Et je dois proclamer le véritable salut. Si je proclame l'amour, je proclame le pardon de péché, je dois proclamer le salut qui ne s'obtient qu'en confessant le nom de Jésus. Romains 10, verset 9 à 10. Nous sortons le verset 17. La Bible dit ceci. Je laisse votre partie parce que nous pouvons dire le temps.
Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que c'est difficile? Quelqu'un qui comprend ça? À Colombie, ils ont la mathématique, ils ont la chimie, ils ont la phrase moulaïte, c'est la vie. Mais pour que quelqu'un arrive à des choses qui paraissent un peu simples comme ça, il doit voir ta vie. Il doit voir ta vie. Lui, il est devenu comme ça. Parce qu'il a seulement confessé, moi aussi je le fais. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas nous limiter là. Pourquoi? Le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a sauvés pour être avec lui. Nous devons également proclamer le retour de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas ici éternellement. Ne pensons pas que nous sommes ici éternellement. Nous devons proclamer également le retour de Jésus. Destinée, oui. Bénédiction, oui. Mais Jésus revient, hein? Bientôt. Serions-nous prêts? Yesu asuria. Est-ce que tout le monde gagne? C'est le message que nous devons proclamer. Mon statut, ma mission et mon message. Que le Seigneur bénisse sa parole.